OK, donc ici, vous cherchez l'air d'un cylindre troué. Quand vous avez un cylindre qui a seulement un trou à l'intérieur, c'est toujours la même formule. Donc, vous commencez avec la formule qui est l'air total est égal à l'air latéral extérieur plus, dans le fond, l'air latéral extérieur, je vais prendre un surligneur pour que vous voyez bien. L'air latéral extérieur, dans le fond, ça serait toute la partie qui serait comme ici. Après ça, je dois ajouter... pas ça. Je vais aller effacer. Ouais. Donc, je vais aller ajouter l'air latéral intérieur. Avec le surligneur, ça va peut-être être un petit peu plus difficile à aller montrer c'est où. Mais l'air latéral intérieur, je vais aller réduire ça un petit peu. Parfait. Donc, ça ici, ça serait vraiment comme toute cette partie-là ici. Là, toute la paroi intérieure qu'on peut toucher, genre l'air latéral du petit cylindre. Après ça, je vais aller ajouter 2 fois. Parce que là, je vais aller m'occuper des bases. Donc, vu qu'il y a 2 bases, je vais me faire une formule pour la base et je vais faire x2. Donc, 2 fois. Et la formule pour la base, dans le fond, on va aller calculer l'air du grand disque. Donc, l'air de tout ça ici. Donc, ça, c'est l'air de la grande base. L'air de la grande base. Mais après ça, malheureusement, c'est pas vrai que c'est tout ça ici qu'on compte. Parce que où est-ce qu'il y a mon doigt en ce moment? Là? Ici, on ne peut pas toucher avec nos mains, c'est de l'air, c'est où est-ce qu'il y a le trou. Donc, il faut aller enlever cette partie-là. La partie que je vais mettre, par exemple, en jaune, tiens. Donc, il faut aller enlever tout ça ici, parce qu'on ne peut pas vraiment y toucher, c'est de l'air. Donc, ça ici, c'est l'air de la petite base. Donc, je vais mettre B minuscule pour signifier que c'est la petite base. Et je ferme la parenthèse. Après ça, je vais aller préciser mes formules. Donc, l'air latéral d'un cylindre, c'est toujours périmètre de la base fois la hauteur, donc PB fois H. Le périmètre de la base, dans le fond, ça se trouve à être la circonférence. Donc, la formule de la circonférence, c'est 2πr. Et je multiplie par H. Même chose pour ici, donc 2πr pour l'air latéral intérieur, multiplié par H, plus 2 fois. L'air de la grande base, c'est un disque, donc c'est πr exposant 2. Moins l'air de la petite base, c'est aussi un disque qui est πr exposant 2. Je vous offre une option si ça vous intéresse. Il y a des gens que ça les énerve qu'il y a des R minuscules partout puis qui ne valent pas toutes la même chose. Parce qu'il y a le rayon du grand disque puis il y a le rayon du petit disque, qui est 2 rayons qui sont différents. Donc, pour ça, si vous voulez, vous pouvez mettre des R majuscules. Donc, comme je viens d'ajouter ici et ici, pour différencier le grand rayon du petit rayon. Donc, le grand rayon R majuscule pour la grande base et pour l'air latéral extérieur, puis R minuscule pour l'air latéral intérieur, parce que c'est le petit cylindre, et pour l'air de la petite base. À partir de là, vous pouvez aller substituer, dans le fond, dans vos calculs. Donc, je vais aller remplacer mon grand rayon par... Je ne prendrai pas 106, parce que 106, c'est le diamètre. Il faut que je prenne 106 divisé par 2, qui me donne 53. Donc, ça me fait 2π fois 53 fois la hauteur, qui est 124, plus 2π fois le petit rayon, qui est 75 divisé par 2, qui donne 37,5, fois la hauteur, qui est 124. Plus 2 fois, donc encore une fois, je vais aller substituer mon grand rayon, qui est de 53 exposant 2, moins le petit rayon, qui est 37,5 exposant 2. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que chaque section, je vais les laisser en fonction de pi. Donc, la section ici en fonction de pi, je vais la laisser. Celle-là, je vais la laisser en fonction de pi. Et celle-là aussi, je vais la laisser en fonction de pi pour garder toute ma précision. Donc, ici, quand je parle en fonction de pi, c'est en fond, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les calculs, mais je vais laisser le pi là. Donc, ça fait 2 fois 53 fois 124, qui va donner 13 144 pi, plus 2 fois 37,5 fois 124, qui va donner 9300 pi, plus 2 fois 53 exposant 2. Donc ici, là, je vais aller faire l'exposant 2, qui donne 2809 pi, moins, même chose ici, je vais aller faire l'exposant 2 là, 37,5 à la 2, ouais, qui va donner 1406,25 pi. Donc, après ça, là, pour la prochaine ligne, je ne sais pas si je vais arriver à réduire un petit peu mes affaires. Non, évidemment non, parce que c'est vraiment bizarre comme application, ça ici, c'est pas grave. Je vais faire une dernière ligne, dans le fond, avec vous. Donc, ici, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire ma soustraction ici. Donc, ça me fait 13 144 pi. Ça, dans le fond, ça correspond à votre aire latérale extérieure. Fait que c'est une bonne chose. Si vous voulez, vous vérifiez. De dire, est-ce que j'ai la bonne
air latéral extérieur, qui est censé vous donner ça, dans le fond. Après ça, je vais aller continuer ici. Pour l'air latéral intérieur, 9300 pieds. Donc, c'est une bonne chose aussi à aller vérifier. Est-ce que j'ai la bonne air latérale intérieure? Ça ici. Plus 2 fois. Donc, l'air de une base, ça se trouve à être 1809. Ouais, moins 1406,25, qui va donner 1402,75. Donc, ça, dans le fond, ça se trouve à être l'air de une base, mais il y en a deux, on fait x2. Et vous additionnez tout ça ensemble. Ah, oups, j'ai oublié de mettre mon pied. Voilà. Et on additionne tout ça ensemble et ça vous donne votre réponse.